Chronique judiciaire du procès du 13 novembre 2015, chronique que nous présente tous les matins sur Radio J, Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors vous avez suivi encore une fois hier les auditions, Michel, bien sûr, de ce lundi 25 octobre. C'est ouverte la 8e semaine du procès. Et encore une fois, les audiences ont été consacrées bien sûr aux témoignages des proches des victimes. Parmi ces victimes, des mères et des pères endeuillés, également victimes collatérales de ces attentats. Hier, 2 pères de famille justement sont venus témoigner ensemble pour leurs enfants qui formaient un jeune couple d'amoureux. Oui, 2 pères éplorés, on peut le dire comme ça, côte à côte à la barre. Ce n'est pas banal, c'est l'une des réalités de cette folie assassine du 13 novembre. Ces parents-là ont raconté ensemble, donc hier lundi, la perte de leur enfant unique, Marie et Mathias, les amoureux du Bataclan fauchés en pleine jeunesse. Jean-François Dimarski, c'est le père de Mathias, Maurice Loche, celui de Marie. Complices, ces 2 papas meurtris parlent en alternant des phrases aussi fortes qu'essentielles. Le selfie projeté sur grand écran derrière la cour d'assises spéciale de Paris montre les 2 visages juvéniles, lumineux. Marie Loche a le bras enlacé autour du cou de son compagnon, Mathias Dimarski, lui, et lui embrasse la joue. La photo a été prise quelques semaines avant que Marie et Mathias ne soient massacrés au Bataclan. Ils ont respectivement 23 et 22 ans. Ils sont parmi les plus jeunes victimes de la tuerie. L'image d'ailleurs avait fait le tour, Ilana, du Monde. 6 ans plus tard, c'est ensemble, donc les parents prenant tour à tour la parole, que leur père honore la mémoire de leurs seuls enfants. Les 2 enfants, donc amoureux, s'étaient rencontrés lors de leur année de terminale à Metz, à une fête d'anniversaire. Mathias, qui était toujours entier, avait voulu séduire Marie et s'était enduit le visage de Nutella, car Marie était gourmande et cela avait marché, raconte en souriant Jean-François. Il s'était installé à Paris à l'été 2015 et il projetait d'aller vivre aux États-Unis. Leur rêve. Marie avait son petit prince Mathias. Elle était solaire, lumineuse, dynamique, ouverte sur les autres, humble et toujours souriante. Et donc, dit son père Maurice. Quant à Jean-François, lui, il loue un fils qui faisait tout à fond son travail dans le BTP, mais aussi le BMX, ces fameuses figures avec des vélos. Sa première passion, Marie. Les 2 pères se rapprochent. Dans la même peine, ils sont devenus les membres d'une famille sans enfants. Maurice et Jean-François ont donc traversé la tempête ensemble depuis 6 ans. Le mot famille a du sens, mais que veut dire famille quand vous avez perdu vos enfants? Ils ont quitté donc la Moselle ce soir-là du 13 novembre avec leurs épouses et ils découvrent, on l'a raconté souvent, le capharnaüm des hôpitaux, l'attente interminable, puis l'atroce réalité, la mort de leurs uniques enfants. Et c'est derrière une vitre à l'Institut médico-légal qu'ils ont pu voir quelques minutes à peine les corps de Marie et Mathias unis dans un linceul blanc. Et dû attendre donc 10 jours, raconte-t-il, pour pouvoir les embrasser dans un cercueil. C'est ensemble toujours qu'ils ont créé, ces 2 papas, avec les amis du jeune couple, la fondation Marie et Mathias, une fondation reconnue d'utilité publique pour son aide à la jeunesse, a dit avec enthousiasme. Et malgré la douleur, le père de Marie, une association merveilleuse, a dit Maître Reinhardt, qui est avocat de 300 familles dans ce procès, dont celle de son neveu assassiné lui aussi. Et c'était hier d'ailleurs dans justement cette audience. Jean-François Dimarski, pour terminer sur cette audience, dit non seulement vous ne nous avez pas divisés, mais vous avez agrandi notre famille. Alors vous allez continuer, Michel, bien sûr, à nous faire vivre ce procès dans sa phase de témoignage, mais à partir de ce mardi aussi, vous ferez un pas de côté, si je puis dire, en suivant également pour Radio J le procès des assassins de Mireille Knoll. Oui, absolument, Ilana, après avoir couvert les procès des gangs des barbares à l'époque, tueurs d'Ilan Halimi, Abdelkader Mera, Toulouse, on en reparle, de Charlie Hebdo, l'hypercachère. En attendant un procès hypothétique du tueur de Sarah Halimi, il nous faut évidemment suivre celui des 2 antisémites tueurs de Mireille Knoll. On rappelle que c'est Radio J qui avait très tôt révélé le caractère anti-juif de l'assassinat barbare, une dimension qui avait hélas été contestée, comme pour Ilan Halimi au commencement de l'affaire. Merci beaucoup Michel Zerbi. Et à noter qu'à 8h30, nous serons en ligne avec Maître Gilles William Goldnadel pour parler de ce procès aux assises qui s'ouvre donc ce mardi.